Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Chers auditeurs, chers amis internautes, bienvenue dans ce magazine. Difficile de savoir vers quel repas se tourner ou quelle boisson prendre quand il fait chaud, alors très chaud. L'alimentation est pourtant très importante dans cette période où la chaleur éprouve notre santé. Quelle alimentation adopter quand il fait chaud? Faut-il boire chaud quand il fait chaud ou faut-il boire frais ou très frais? On en parle dans cette émission aujourd'hui avec notre invité du jour, c'est M. Tapoy Muntabampoyo. Il est président national de l'ANUDICO, association de nutritionnistes et diététiciens de la RDC, mais il est également nutritionniste diététicien au service de nutrition de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo. M. Tapoy, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Bon, nous semblons nous porter correctement. Papa Tapoy, ngana misana ko bingo Papa Tapoy. Les appels les soumoutés. Merci. Alors, Monsieur Tapoy Moutamba, Papa Tapoy, quand la température monte, bien manger et bien s'hydrater devient-il indispensable? Dans toutes les circonstances de la vie, il faut entretenir le corps. Et l'entretien du corps se fait essentiellement par l'alimentation que nous prenons. Et la seule alimentation ne suffit pas. Un corps déshydraté, c'est un corps qui peut mourir très rapidement, qui fane très rapidement. Et ça va faire que, même si vous êtes jeune, vous risquez de paraître un vieillard. Alors, les deux sont obligatoires, surtout dans la période où comme que toza kotoka mingi, so oza kotoka mingi et osala que mai aussi là na nzoto et nzamba sala pe que ceux qui otoke mingi ce qui est un moyen de respiration du corps eza kolongola basaité eza na kati ya nzoto mais okozongisa ngo lero okomela même lero oza kolia oza kozongisa ndambo ya mai oyo eza na kati ya biloko. Mais biloko nini esengeli na biso kolia vraiment? Toza na besoin ya kolia oyo tobengaka pour toute personne une alimentation équilibrée. Tozongela makambo ya une alimentation équilibrée parce que eza na ba oyo balanda yango déjà mais eza na ba mususu eza peut-être première fois oyo balandi yango. Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Chaque fois que tozali na mesa na biso, tolingi tolia. Bo toloba ke tolie une alimentation équilibrée esengeli oyo tobengaka biteni nyonso ya bilei ezala na mesa na biso et que tolia pe yango. Il ne suffit pas ezala kaka na mesa, mais il faut pe tolia yango. Eza nini o nyonso toliaka mpona kotonda wana? Eza nini? D'abord tolobi fufu, tolobi loso, tolobi ba pomme de terre, patate douce, ba mbala makokolo, mbala ainsi de suite. Bon, mapa ezokota pe na mulongo wana. Eteni mususu o wana nde epesaka énergie. On obi naza kolia pona zwa énergie mingi eutaka nde kote kuna. Deuxième série ya biloko ezali bilei tolobaka etongaka nzoto. Po na ndenge ya kovivre eza kosala que toza ko user, tozali kosilisa oyo
tozali nango na kati ya nzoto, il faut ko remplacer yango. Na ko remplacer yango ekosenga tolia bilei oyo tobengi etongaka nzoto. Ça veut dire mbisi, toutes sortes ya mbisi, nyama, toutes sortes ya nyama, milk, maki, mbinzo, nguba, madesu, mbika. Bon, biloko nyonso wana soki toza kolia yango eza kosalisa nzoto etongama mpona bana oyo baza kokola, eza kosala ke remplacer cellule oyo ekufi epa bana na bamikolo. Soki bamikolo bazokola te mais baza na besoin cellule oyo ekufaki déjà remplacer yango mpo bango bakoba na kokola. Eteni mususu wana natangi déjà sorte eteni mususu ezali oyo toza kobenga bilei oyo ebatelaka nzoto, bakengeli ya nzoto. Wana nga mutu na bakisi ce sont les vitamines et les sels minéraux. Les gens disent souvent il faut nalia biloko ya vitamine po na cola. Bon, ça c'est une interprétation qui se passe dans la société. Pour na cola ko renouveler ezalinde bilei yo tongaka nzoto. Mais ko batela nzoto ba vitamine na ba sels minéraux. Nini epesaka ba vitamine na ba sels minéraux ezali fruits nyonso. Tout ce que nous appelons fruits. Ezala ya ngai, ezala ya sukali. Oui. Ezala ya bololo. Nyonso wana, fruits nyonso wana, ale tokotanga ngo na mulongo ya bilei oyo. Tokotanga pe légumes nyonso. Tozotanga ngo na mulongo oyo. C'est que yango nde kopesa vitamine na sels minéraux. Yango nde za kosala ke réaction esalema na kati ya nzoto de telle sorte que po yeba ke nzoto ya muto oyo azali en vie to akufa aussi mango soki muto aza ko vivre réaction ezali facilité par vitamine na sels minéraux nde okoyoka nzoto ya muto yango eza moto. Muto asi akufa okoyoka nzoto na ye malili parce qu'il n'y a plus de réaction du tout dans son corps. Tozana bile mususu neti mafuta ebakisaka énergie na kati ya nzoto. Même mafuta pe esalisaka de façon à ce que vitamine mususu oto bengi vitamine liposoluble. Les vitamines qui ne peuvent être utilisées correctement que en présence de l'huile. Par exemple, la vitamine A, la vitamine E, ainsi de suite. Bon. La vitamine mususu, contrairement à liposoluble, vous avez la vitamine hydrosoluble. Neti la vitamine groupe B, la vitamine neti la vitamine C, ce sont des vitamines hydrosolubles. Alors, il se fait que pour vivre malam, bilei nyonso wana il faut ezalaka présent na mesa na yo, ezalaka présent te, que tu puisses aussi manger et que ça entre dans le corps pour que le corps puisse utiliser ça. Et c'est ce que nous appelons une alimentation équilibrée. Et cette alimentation équilibrée ne doit pas seulement être équilibrée, elle doit aussi être variée. Si tous les jours nous mangeons seulement la viande, le foufou, le pondou, tous les jours comme ça, nous aurons d'autres déficits, nous aurons d'autres carences. Yango zamba sala ke bilei ezala différent. Et kosenga soki lelo olie pondu, lobi olia matembele, o lobi kuna olia ngai, ainsi de suite. De la même manière, ezala ba nyama, ba mbisi, jamais kolaka ndenge moko. Mais est-ce que Papa Mutamba, de quelle manière, tout ce que vous venez de citer là, tous ces aliments-là, de quelle manière vont aider le corps à pouvoir à satisfaire enfin, de quelle manière tous ces produits-là vont aider le corps à s'adapter par rapport à la chaleur? La chaleur, c'est un facteur agressif.
hein, la chaleur, tout comme le froid, ce sont des facteurs agressifs qui font que le corps est obligé de lutter pour se protéger. Et la lutte du corps pour se protéger se fait d'abord par la transpiration. Quand il fait très chaud, vous transpirez beaucoup. Et lorsque vous transpirez beaucoup, vous perdez l'eau, vous perdez le liquide que vous avez dans le corps. Et ce liquide fait que notre sang circule normalement. Et le sang, en circulant, il véhicule tous les éléments nutritifs que nous avons pu manger en son temps. Mais si, malheureusement, le corps est déshydraté, c'est qu'il y aura un problème. Hein? Ces éléments-là, et même les réactions chimiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ne vont pas se passer correctement. Ces réactions vont se faire dans le sens de la protection du corps contre la chaleur qui vient l'agresser. Et il va se faire que la personne va se fatiguer facilement. La personne aura tendance à dormir pendant qu'il faudra travailler. Pour cela, il faut lui redonner un peu plus d'énergie. Il faut lui redonner des liquides. Et c'est comme ça aussi que vous verrez dans les ateliers, dans les grandes réunions internationales, on vous dit pause café, bon, c'est l'heure du repas, c'est l'heure du goûter. Et ces choses-là n'existaient pas dans nos habitudes. Et pourtant, nous sommes dans un pays chaud et nous vivons parfois des choses très compliquées. Et nous travaillons du matin au soir. On a pris peut-être un petit déjeuner le matin et on vient finalement manger encore seulement la nuit. Et ça crée des déséquilibres dans le corps. Et surtout que ces derniers jours, il fait chaud. Malheureusement. Bon, maintenant, il y a des gens qui profitent de cet aspect-là pour exagérer dans certains aspects. Nauti koloba que pona ko remplacer ba liquide eza ko bima na ndenge ya ko toka kasoki molungeza eza makasi esengeli komela. Alors il faut voir soki okei na banganda na bisika oyo oyebi na Kinshasa, ces endroits-là ne désemplissent presque jamais. Bato batondi, baza kolia, baza komela, ba masanga. Mutuna masanga ya ndenge na ye. Eza mabe? Non, j'ai bien dit que esengeli komela. Mais sikoyo komela nini? La meilleure boisson oyo mutunyoso amelaka sans que ça puisse poser des problèmes. Ceux qui santé na ye eza malamu, j'ajoute cet aspect, ezali mai. De l'eau. Oui. Vous pouvez tout boire, vous pouvez tout manger, mais si vous n'avez pas pris de l'eau, vous avez réclamé kaka mai. C'est la boisson la plus importante que nous pouvons prendre. Mais maintenant, cette eau-là, faut-il la boire chaude ou froide en période de grande chaleur? Les théoriciens sont nombreux. Il y en a qui disent, mais parce qu'il fait très froid, ou parce qu'il fait très chaud. Quand il fait très chaud, il faut boire froid pour rafraîchir le corps. Bon. Ce rafraîchissement est juste instantané. Quand vous prenez ce liquide froid pendant qu'il fait chaud, le corps reçoit ce froid et réagit contre ce froid en produisant de la chaleur. Et ça va faire que vous risquez encore de transpirer davantage. Donc, il vaut mieux boire, quand il fait chaud, il vaut mieux boire les liquides à la température ambiante. Ou alors, si vous voulez vraiment vous rafraîchir, vous faites comme font les Chinois. Quand il fait chaud, ils boivent chaud.
Quand Donc, il quand on fait dit froid... chaud, c'est pas que de l'eau qu'on a chauffée, non. Non, non. Quand il fait chaud, ils boivent de l'eau à la température ordinaire. Quand il fait froid, ils boivent de l'eau qui sort du frigo. Comme ça, le corps réagit en combattant totalement le froid et il va produire une certaine chaleur. Bon, c'est ça les théories qui se combattent sur le plan scientifique. Certains disent qu'il faut prendre froid quand il fait froid, il faut prendre chaud quand il fait chaud. D'autres disent c'est le contraire. Comme ndeti nazwi exemple bamamo baoteka na wenze bato bazobelela na batransport moi eza makasi donc esengeli na ye mpe amela mai oyo eza na température wana ya Na température ordinaire. Ce qu'on met lima à température ordinaire, bon, il n'y a pas de problème. Ça a un changement brusque à température T et le corps va s'adapter directement et ça va faire que au transpirer mingi PT leur homélie. Le corps a besoin de liquide, pas de liquide trop chaud ou de liquide trop froid. Non. Parce que, au cas où on prenait quand il fait chaud comme ça on met les mains à malili makasi au bakongo babaka maya mabanga donc maya glace ya malili makasi ce changement brusque là de température ça a quelle incidence sur le corps? Ça crée ce qu'on appelle en médecine la vasoconstriction. C'est que les akokende kosala neti eza kobloke bapassage ezala ya bamakila ezala ya liquide mosusu eza kende créer phénomène wana. Et ces changements brusques, plusieurs fois, ça peut provoquer des dérèglements au niveau du système du corps. Et ça pose problème. Et en dehors, il y a le liquide. Tout est dans la liquide. La meilleure boisson à prendre, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Oui. Maï. Oui. Mais les gens qui prennent des boissons sucrées, par temps chaud, non, sa publicité était par temps chaud, amela moins sucré na moko ya malili, amela bière na moko ya malili, à quoi s'expose-t-il? Par temps chaud, d'abord, tout le bakaka komela ba sucré. En toutes circonstances, dans tout ce que nous faisons, Tolobaka, faites de la modération. N'exagérez pas avec les boissons sucrées, n'exagérez pas avec les boissons alcooliques. Les boissons sucrées, quand vous les prenez seules, c'est comme quelqu'un qui prend du sucre, il met dans de l'eau et puis il boit. Ça ne désaltère pas? Non. Ça fait encore un autre appel d'eau pour diminuer la concentration du sucre que vous avez pris. Et ça va vous amener à aller beaucoup uriner. C'est que vous allez éliminer ce beaucoup d'eau-là. Non seulement ça, il y a aussi un autre problème. C'est que le sucre que vous prenez, c'est un sucre que nous appelons sucre à absorption rapide. C'est qu'il entre dans le corps, le temps que le corps réagisse avec l'insuline pour assimiler ce sucre, le sucre sera déjà passé. Et vous aurez la sensation encore d'avoir très faim. C'est pour cela que nous recommandons toujours, vous voulez prendre une boisson sucrée, prenez-la toujours avec un morceau de pain, prenez-la peut-être avec des bananes grillées, des frites, ainsi de suite. Vous prenez quelque chose avec du sucre à absorption lente. À ce moment-là, vous équilibrez ce que vous prenez. Maintenant, pour ce qui est des boissons alcooliques, tant que vous vous limitez à prendre un verre, 2 verres, 3 verres tout au plus, il y a des gens qui s'enivrent même avec un verre. Quand votre corps ne supporte pas l'alcool, ne prenez pas. Ne prenez pas pour faire plaisir aux autres pendant que ça nuit à votre santé. Mais dans les cas ordinaires, une bouteille de bière prise pendant que vous mangez ne dérange pas du tout. Et c'est bon
hein, ça vous permet un peu de digérer sans beaucoup de problèmes. Mais de grâce, ne dépassez pas la bouteille. Malheureusement, il y a des gens qui sont déjà devenus des intoxiqués de la bière. Quand il a pris une bière, c'est comme si on lui faisait la commande de boire encore un peu plus. Vous, ça lui donne un peu plus de joie de prendre davantage. C'est que pendant les périodes chaudes, les gens sont tentés de boire et de boire beaucoup, plus qu'il ne faut. Et quand ils prennent Au minimum, beaucoup, combien de litres? les théoriciens disent, dans les pays chauds, buvez jusqu'à 2 litres, peut-être 2 litres et demi par jour, mais ça ne fait pas partie des litres de boissons alcooliques ou 2 litres de boissons sucrées. Non, 2 litres de liquide, parmi lesquels l'eau doit prendre la plus grande place. Bon, il ne faut pas non plus oublier les aliments que nous mangeons. Hein, ils ne sont jamais secs. Hein, ils sont toujours préparés. Ils font un apport de liquide. Hein. Et certains fruits aussi, comme le pastèque. Et, oui, le pastèque, l'ananas, hein, les agrumes tels que les oranges, les pamplemousses, ainsi de suite. Quand vous les prenez, ça vous aide vraiment beaucoup à pouvoir vous en sortir. Non seulement ça vous aide à vous désaltérer, ça vous amène aussi certains principes nutritifs très bien qui améliorent votre santé dans certaines maladies. Et le jour viendra où peut-être nous entrerons dans le rôle ou l'importance de tel ou tel aliment, hein, dans la vie de quelqu'un, et vous allez vous rendre compte que chaque aliment que nous prenons a de l'importance, même le piment. Voilà. Mais du coup, Papa Moutamba, pour les cas des bébés qui sont exclusivement nourris au sein, est-ce qu'en période de forte chaleur, de grande chaleur, les mamans doivent associer aussi de l'eau dans leur alimentation? Pour autant que le bébé n'a pas encore atteint 6 mois, selon notre politique nationale de nutrition, le bébé, on ne lui donne pas de l'eau. Je me rappelle quand nous avions commencé à travailler, juste quand nous avions terminé nos études, à cette période-là, nous disait, le bébé qui vient de naître, comme la maman n'a pas encore de montée laiteuse, il faut lui donner de l'eau sucrée. C'est ce qu'on nous disait. Alors nous faisions de l'eau sucrée à 5% et nous donnions au bébé. Mais les études ont évolué et ont pu démontrer que Maïwana Topé Sakana Bana à cet âge-là et favorise la malnutrition. Ndengenini, c'est que moi na estomac na yewana ya muke. Au lieu amela ma belle na quantité suffisante, c'est que estomac vous allez occuper tango molai na ba mai leur ma belle koya suffisante pour que moi na akola na ndenge ya malamu. Et ça fait que certains enfants baza ko connaître ba perte ya poids. Hein, aza okende na kilo mais akomi kuna bazomona au lieu kilo et matin kilo et kita toujours. Or chez un bébé de mois en mois le poids doit toujours augmenter si le bébé est bien nourri. Hein, c'est que un bébé de 0 à 6 mois ata molunge eza mingi ndenge nini ata zotoka po sobi ke totokaka et puis tozo compenser on a o tozolia na o tozomela donc bébé ata zotoka ndenge nini maïté kopesa ye maïté aussi omona mabele aussi omona mabele te mabele wana ezaka libanga mabele ezaka liquide c'est que mabele ya maman eza ko contenir makambo nyonso tokosenga nde na maman amela mingi. Dans le makambo nyonso, qu'est-ce qu'on retrouve dans le lait maternel? Dans le lait maternel toza ko kutana d'abord na mai yango nde eza mingi. Deuxièmement
baélément nutritif nyonso oyo mwana aza nango besoin. Oyo biso oyo mokolo azozwa à travers l'alimentation yango mwana azozwa na mabele ya mama. Oui. Bon, troisièmement, mwana aza kozwa tous les anticorps ya ba maladie oyo mama abela abika kaka à travers mabele. Aza kozwa pe affection. Leur ba mama bamelisaka bana. Soki ofandisi ye malamu, leur azomela azotala yo na elongi. Tant mosusu azomela ozomona pe aseki. Soki maman aza tranquille, c'est que à sentir que maman azali calme. Mais soki maman aza na kanda, omona mwana wana azomela, azolela, aza très agité. C'est que aza kozwa biloko wana epai ya maman na ye. Donc et puis leur mwana azomela. Soki otali couche na ye etikalaka kokauka te asobaka. Soki otali mpe asalaka basel. Ça veut dire que tous les éléments sont là dans le lait. On n'a pas besoin de lui donner d'autres éléments na heure wana. Et son cerveau est protégé par l'alimentation lui donnée par sa maman à travers le lait maternel. Cerveau à mwana wana ezokola na ndenge ya malamu et rapidement à travers le lait maternel. Omoni, c'est très important. Et encore, maman oyo aza komelisa mwana ezali déconseillé amelaka boisson alcoolique. Parce que l'alcool wana elekaka na kati ya mabele. Et mwana akosala que leur maman aza komela masanga. Soki mwana ameli mabele ya maman wana, ye pe aza komela masanga oyo maman amelaki. Son cerveau étant encore en construction, c'est qu'il y a beaucoup de chances que mwana wana akola na ba déficit causé par la perturbation due à l'alcool. Alors, il faut faire très attention. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons faire que nos enfants qui naissent soient des enfants forts, intelligents, entreprenants. Alors, il faut bien les protéger. Ne jamais couper ça, maïna moana, avant l'âge de 6 mois. Après l'âge de 6 mois, leur tokoti saka, bilei mususu, parce que to moni que ma belle ezoko kalisusu te yango moko. À partir de ce moment-là, on va couper ça, maï, mais entre-temps, maï opé ça ezala mingi te, bilei opé ça ndé ezala mingi associé na ma belle. Et bon, pour nous observer jeûne de prière, dans la période où il y a forte chaleur, parce qu'on se prive même na kolia, parce qu'on se prive na maya komela. Est-ce que ça m'a bien? Le jeûne le plus difficile, c'est le jeûne à jeun et le jeûne à sec, surtout le jeûne à sec. C'est le jeûne le plus difficile à faire parce que chaque fois que vous avez ça la jeûne ou comme la maïté, le corps ne fait que se dire. Le corps fonctionne, il n'arrête pas de fonctionner. Comme il n'arrête pas de fonctionner, vous allez éliminer le liquide et ça peut finir par perturber le fonctionnement du cerveau. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ils ne considèrent que les aspects spirituels. Parce qu'on dit que lorsque vous restez à jeun pendant un certain temps, ça vous permet de faire de l'introspection. Et c'est ça là que au zonga na katina yo au kanisaka mingi et ça la concentration comme mingi. Na ba concentration wana et ça la capé sur le plan sanitaire, ça peut permettre d'éliminer ba déchets mususu. Mais c'est comme on dit, c'est prouvé scientifiquement. C'est comme on dit, faut jamais exagérer. Et vous verrez, les catholiques, ils ne font que des jeûnes de 9 jours, qu'ils appellent la neuvaine, pour limiter le temps. Pendant qu'il y a des gens qui font des jeûnes de 15 jours, 21 jours. Rares sont les personnes qui font jusqu'à 40 jours.
mais souvent, ça s'arrête à 21 jours. Mais ce n'est pas toujours très conseillé. Et même dans ces jeûnes-là, vous ne pouvez pas rester à jeûn totalement et à sec totalement. Les musulmans en connaissent quelque chose. C'est comme ça que chez eux, le jeûne commence avec le lever du jour et se termine à la tombée du soleil, au coucher du soleil. Et à ce moment-là, ils prennent quelque chose qui ne soit pas très lourd, ainsi de suite. Et ils attendent le tabaski pour manger beaucoup et revenir. Ça, c'est des attitudes à conseiller. Et même chez nous, on fait le jeûne, vous verrez, les gens prennent souvent du thé. Ils prennent souvent du thé. Et la conséquence, c'est que ce thé qu'ils prennent à répétition finit par faire que ces personnes-là deviennent obèses. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, ils finissent par devenir obèses et l'obésité, c'est aussi une autre maladie. Dans tous les cas, ceux qui ont les kissi de l'eau, conséquence est angakate. Il ne faut pas souhaiter tokendeti n'a pas conséquence. Donc, quand on jeûne, dans la période de il faut au moins boire de l'eau. Pendant la journée, minimum, boire de l'eau. Et le soir, manger quelque chose de léger. À ce moment-là, vous êtes sûr que vous vous protégez. Mais si vous commencez à faire le jeûne à sec et jeûne complet pendant plusieurs jours, c'est risqué. Vous vous nuisez. Alors, à quoi s'expose-t-on lorsqu'on ne s'hydrate pas bien, lorsqu'on ne se nourrit pas bien? Transport passé, embouteillage passé. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui peut arriver? Nalobaki yango na ebandela exposé. Abi mai tomelaka. Nde esalaka que makila etambola normal. D'ailleurs, zoto na biso pona ba mikolo ezalaka à 70% composé d'eau. À 70%. C'est que ceux qui osent comme mélaté, tu vas quand même te déshydrater. Et en te déshydratant, fonctionnement, il y a corps en commençant par le sang qui va beaucoup se concentrer. Qui va beaucoup se concentrer. Plus aux autres à la sang comme là, plus aux actes éliminés et le sang va se concentrer, la circulation ne sera plus bonne. Et comment on appelle que urine aux actes émettre est commis très concentré, très noir. Ça veut dire que déchets et coma davantage plus concentrés et ça va causer des problèmes au niveau des reins. Au niveau de la tête, c'est que vous ne pouvez plus vous concentrer suffisamment pour faire un bon travail scientifique. Vous ne pouvez plus. Ça va vous perturber, et ça va vous distraire et vous aurez tendance à somnoler. Et si vous travaillez là où il y a des machines, vous pouvez même vous faire couper les doigts ou les mains ou tout ça, parce que vous allez somnoler. Et ça, c'est les conséquences de la déshydratation. C'est la plus grande conséquence qu'on peut avoir. Mais pour les autres aliments, nous disons alimentation équilibrée. Et dans cette alimentation équilibrée, ajoutez aussi de l'eau. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Mais si vous commencez à vous priver, vous allez avoir tout ce que je venais de détailler là-bas. Ce ne sera pas dans l'intérêt de votre santé. Papa Moutamba, pour terminer... Ah, déjà? Malheureusement, oui. Un bref résumé. Pour résumer, nous allons dire être en bonne santé,
ça nécessite un certain nombre d'éléments. Être en bonne santé signifie il faut manger, il faut bien manger. Et bien manger signifie à notre table, nous avons les différents groupes d'aliments au nautaki kotanga. Sur les aga yango wana, mawana bango, ce repas-là n'est pas équilibré. Quand bien on regarde na kwanga, et ça ne suffit pas. D'ailleurs, tala likaya wango, moi morceau moko boye, mungwa, te kuna, elekiti na niveau ya matoi. Bon, c'est un problème. Hein, c'est que biloko nyonso totangaki wana ezala na mesa et puis ekota na kati ya nzoto po esala mosala nango ndenge esengeli. Soki osaleli yango na ndenge wana te okokutana na makama oyo nyonso nauti mpe kotanga ekopesa bape somnolence, kopesa neti bamwa pongi moko boye eza kopesa oyo badistraction, okobanda kosala bamouvement na ndenge esengeli kosala te, et puis baorgane na kati ya nzoto ekosala na ndenge oyo esengeli te. Ça va faire que ozala na baproblème. Mpona bana ya mike, tolobi ata moyo eza makasi ndenge nini, mai na bango, fufu na bango, nyama na bango, légumes na bango, bafruit na bango, bakokuta yango na kati ya mabele ya mama na bango de 0 à 6 mois. À partir ya 6 mois, wana nde bakomi kobakisa biloko mosusu parce que mabele yango moko ekoka te. Mwana alela te soki olingi kolesa ye pesa ye mabele ekoki mpona 0 à 6 mois. Mais siko biso bamikolo, de préférence, buvons de l'eau. De préférence. C'est la meilleure boisson qui puisse exister. Mais évidemment, pas de l'eau qu'on appelle de l'eau pure, l'eau potable. C'est de l'eau potable. L'eau qu'on appelle pure, là, n'a aucune signification scientifique. Et d'ailleurs, attendant que fabriquer ango, bon, c'est à mettre en doute. Jus. Mais des jus qui sont constitués, il y a sucre, arôme moko boye bati, bazobengango jus. Non, nous devons changer ces appellations. Il faut appeler boisson sucrée, boisson sucrée. Le jus, c'est le résultat. Il y a au fini fruit, mai nango ebimi wana nde jus. O ba fabrika ki po basala ki babakisa ki babiloko na boye eza jus te. C'est que ezala wana, ezala ba sucré mususu. Tout ça la keba, ezala bière, tout ça la keba, limitons les consommations, n'exagérons pas. Même s'il fait très chaud, n'exagérons pas, parce qu'en exagérant, nous pouvons toujours perturber le fonctionnement de notre organisme. Les fruits, il y a des fruits qui sont très juteux, que nous pouvons vous conseiller de prendre à certaines heures lorsque vous êtes peut-être au service, vous êtes à des endroits un peu plus calmes. Vous pouvez prendre des oranges, vous pouvez prendre des pamplemousses, vous pouvez Mais prendre... quand ce n'est pas la période. C'est pour cela que Dieu a fait qu'il y ait des fruits à chaque période. Et à chaque période, il y a des fruits juteux et d'autres pas. Donc il faut consommer les fruits saisonniers. Les fruits saisonniers, et à chaque saison, sont fruits juteux. Vous trouverez, ça peut être l'ananas, ça peut être les agrumes, ça peut être... C'est que, il y en a toujours. Faites un effort pour consommer cela. Et les fruits, les fruits, tous les légumes. Les fruits. Les un jus moroté. Les fruits. Non, mais tu le dis que les fruits nyos ils ont un jus. Ils ont des fruits, ils ont juteux, ils ont des fruits mususu, et ils ont farineux. Alors, quand on a besoin de beaucoup de liquide, on va prendre ce qui a beaucoup de liquide. Dieu a bien fait les choses. Et le safou contient beaucoup d'huile. Et ça apporte beaucoup d'énergie.
c'est qu'à chaque fruit, Sa particularité et surtout ses apports. Ok. Papa Mutamba, merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Je remercie les auditeurs qui nous ont suivis et même les téléspectateurs qui nous ont suivis sur YouTube. Nous espérons que nous avons pu répondre à leurs questions. Si ça n'a pas été le cas, ils n'ont qu'à nous faire signe et nous verrons comment nous pourrions améliorer nos réponses. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous rappelons aujourd'hui que nous avons tenté de répondre à une seule interrogation. Quelle alimentation adopter et quand il fait chaud? L'invité du jour, M. Tapoe Mutamba Mpoyo, qui est nutritionniste diététicien au service de nutrition de l'hôpital général de Kinshasa, nous a dit que rien ne peut remplacer l'eau pour s'hydrater. Quand il fait chaud, il faut boire au minimum 2 litres d'eau par jour, soit l'équivalent à peu près de 14 grands verres. En tout cas, il faut boire suffisamment et boire beaucoup d'eau. Alors, il faut aussi manger varié et équilibré pour apporter des nutriments nécessaires à son organisme. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo de cette émission et à Miguel Mena qui a assuré la mise en onde sonore. Merci à vous aussi de nous avoir suivis en FM et sur YouTube. Vos préoccupations, vos suggestions nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous à nos adresses habituelles et à notre numéro de contact. Et ainsi, selon notre possibilité, nous apporterons des réponses. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la tout d'une grande.